Monsieur Florence. Monsieur le maire, chers collègues, les fresques déjà peintes dans la ville sont appréciées et acter un dispositif d'aide pour les immeubles de particuliers lorsqu'ils sont tagués et lorsqu'ils ont un visuel sur la voie publique est quelque chose de positif. Outre des artistes de métier, nous pourrions aussi prévoir de confier des réalisations au centre de loisirs ou à Arcado dans le cadre de projets de longue durée. Par ailleurs, nous avons noté que la subvention pourra être accordée pour la réalisation de blasons, de médaillons, de frises, donc pas uniquement des fresques. Et certains immeubles qui ont un certain intérêt architectural, et notamment ceux qui sont visibles sur l'avenue Gérald Leclerc, pourraient éventuellement obtenir, sous condition, du moins il faudrait peut-être y réfléchir, une subvention de nettoyage d'éléments qui sont déjà existants, donc pas seulement des éléments qui seraient à réaliser. Et donc ces immeubles pourraient aussi avoir une subvention de nettoyage et les éléments préexistent et lorsqu'ils ont un intérêt architectural. Nous voterons bien sûr favorablement cette délibération. Bien, juste sur la question des projets réalisés par les enfants des écoles ou des centres de loisirs, je pense que ça s'adresse plutôt à des murs publics que des murs privés. Et ça a déjà été réalisé, notamment dans la centre. Là, c'était pas des murs publics, c'était les murs de clôture dans la centre de l'Honnête, la fameuse dont vous parliez, Manéga, tout à l'heure. Et la centre aussi de Bratiano. Voilà, donc ce sont des projets qui peuvent exister et qui peuvent justement intéresser pour montrer aux enfants qu'on peut réaliser des choses autrement que en exprimant leur art de façon abrupte. Je dis ça parce qu'on a chopé deux jeunes de 12-13 ans en train de taguer devant le collège et dans la centre de Gaillon. On les a chopés. Lorsqu'on les a chopés, la police leur a demandé pourquoi ils faisaient ça. Et c'était donc pour exprimer leur art. Et je peux vous dire qu'on n'a pas la même notion de l'art. Mais ils sont jeunes, moi je suis plus vieux, donc peut-être que l'art a changé. Mais c'était pas de l'art, c'était plutôt du cochon en fait qu'ils faisaient. Voilà. Voilà, y a-t-il des demandes de parole autres? Concernant les fresques, donc les fresques, vous en avez parlé, concernant les blasons, médaillons, donc il en est parlé dans cette délibération, mais il y en a déjà qui préexistent en fait sur certains immeubles. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple de les nettoyer, de les mettre un peu plus en valeur justement? L'idée principale, c'est de faire quelque chose qui évite d'avoir des tags. Alors, je sais plus, on a marqué blason, médaillon, là. Non, je crois pas. Hein. Dans la délibération? Bon. J'en ai pas le souvenir, mais... Bon. En tout cas, l'idée, c'est de limiter la présence de tags dans la ville et de faire en sorte de pouvoir avoir quelque chose qui les évite. Ça ne les supprimera peut-être pas, mais ça permettrait de les éviter. Monsieur Florence, vous y retrouvez. Juste, c'est dans le premier paragraphe, point 3. Nature paragraphe des travaux. Alors, premier paragraphe, conditions, modalités, nature des travaux, la restauration de décors peints tels que blasons, médaillons, frises, fresques. Bon, ben on l'a écrit, donc on a marqué restauration, donc toute restauration, mais vous avez des exemples à me citer, Monsieur Florence, éventuellement? Il y a quelques immeubles effectivement sur l'avenue, côté rive gauche, qui ont des extérieurs en fait en céramique, je pense. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Si c'est en céramique, en fait, c'est souvent des éléments de décor des façades de frise, oui, qui sont souvent en fait plus hauts. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. Dans le cas de figure, je rappelle ici, d'éviter les tags. On n'est pas dans on commence à faire des subventions pour la rénovation des façades, pour le ravalement. Là, effectivement, si vous êtes du côté de l'avenue, je peux vous citer tous les immeubles qui nécessitent un ravalement, ça c'est clair. Et dont notamment aux alentours du 13-15 avenue Gérald Leclerc, par exemple. Voilà. Mais en l'occurrence,
Voilà, ce n'est pas dans ce cadre-là. On est dans un cadre qui est un peu plus limité, des choses qui sont à hauteur d'homme et qui pourraient donc être taguées. J'évoque notamment en fait le petit immeuble qui fait l'angle ici avec la centre du Grand Chalet et sa continuité qui sont régulièrement tagués. Donc là, en l'occurrence, ils sont en train de faire leur avalement. Ils ne seraient pas idiots, et donc on est en train de travailler avec eux, de créer une frise à hauteur d'homme de l'ordre de 2 mètres de haut qui permettrait, faire une frise ou quelque chose. Donc c'est un mur totalement plan et ça, c'est une vraie aubaine pour des taggeurs. Voilà, donc c'est ce genre de choses en fait. Évidemment, c'est visible depuis le domaine public parce que si c'est visible du domaine public, c'est taggable depuis le domaine public. Au fond de son jardin, ce n'est pas le domaine public. Même égal. Oui, juste dans les idées, vous avez fait aussi d'autres choses dans le passé. Si on prend la centre de la Cerisay, vous avez créé une petite plantation tout à fait au ras du mur, en fait, avec des plantes grimpantes. C'est aussi une autre solution qui a limité les tags en fait, sur cette centre. Donc, ça peut être, donc, ce n'est pas forcément fresque, en fait. Ce que je veux dire, peut-être dans les solutions, en fait, c'est toute solution qui permettra d'éviter du tag récurrent sera la bienvenue. Après, on étudiera évidemment cette question. Voilà. Nous passons donc au vote de cette délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité? Je vous remercie.